Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour une nouvelle guidance concernant les énergies du mois de mars 2022. Quelles vont être les énergies et les messages pour vous qui êtes signe du Verseau ou ascendant Verseau? Alors c'est parti, on va prendre une carte du tarot de l'invisible. Savoir quels sont les messages principaux pour vous pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Allez, trop de cartes. Trop de cartes. On a le 3 d'épée pour vous. Alors, le 3 d'épée, c'est au mois de mars, vous allez, les Verseaux, traverser une période peut-être de douleur un peu sentimentale, ou du moins vous avez vécu quelque chose de difficile sentimentalement parlant. Et on vous dit qu'il faut laisser le temps. On vous dit qu'il faut laisser le temps pour que ça cicatrise. Et donc on vous dit qu'il faut prendre le temps de ressentir vos émotions. C'est pas en essayant de cacher, de mettre le truc sous le tapis. En fait, on vous dit, mais ressentez ce qui se passe. Qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que ces difficultés sentimentales, peut-être cette rupture, cette dispute, ces difficultés que vous éprouvez avec peut-être votre compagnon, votre compagne, avec votre famille, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Reine de l'ombre. On vous dit que cette situation a pu réveiller chez vous, de l'insécurité. Il se peut que vous ayez une relation avec une personne qui finalement vous insécurise parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas fiable, vous avez l'impression qu'elle n'est pas fidèle. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été manipulé. Vous pouvez avoir l'impression de vous être manipulé vous-même pour essayer que cette situation fonctionne. Mais vous avez appris qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez appris quels étaient vos besoins. C'est une situation qui est difficile.
Vous avez appris que cette personne peut-être ne vous convenait pas. Vous avez pu réveiller des blessures. Des blessures anciennes. Peut-être que ça a remis en lumière des schémas que vous connaissiez. Des schémas d'infidélité, des schémas de personnes qui ne soient pas disponibles. À vous de savoir ce que ça a mis en lumière et de travailler dessus pour le dépasser et pouvoir reprendre des relations dans une énergie nouvelle qui soit nettoyée des schémas du passé. Vous voyez, on vous parle de la tisseuse de toile ici, on a la tisseuse de toile et moi ça me fait penser à ce que je vous dis, à ces schémas du passé qui peuvent se reproduire. À vous de mettre en lumière les éléments du passé qui reviennent. Vous voyez que la lune fait ressurgir, remonter. Et aux mêmes causes, les mêmes effets. À vous de voir par rapport à cette situation ce qui se rejoue pour vous. Ouais, on a l'union sacrée. Hein. Vous aspirez à l'union sacrée. Vous aspirez à un amour sacré avec une personne. C'est quelque chose qui est important pour vous, dont vous avez envie. Et on vous dit, le message qui vous est apporté, c'est de vous dire vraiment, vous en êtes capable. Simplement, il y a encore des choses, des attentes qui sont là, qui n'ont pas été nettoyées. Peut-être des choses aussi qui révèlent d'une certaine manière une peur chez vous. Vous pouvez aspirer à avoir une union avec quelqu'un, mais avoir peur de vous engager. Et donc vous vous arrangez, inconsciemment évidemment, pour que cette personne ne soit pas disponible, ou que cette personne ne soit pas tout à fait fidèle, ou que cette personne ne réponde pas à vos besoins. Parce que quelque part, même si vous aspirez à une relation stable, vous avez peur de vous engager, tout simplement. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le droit à ce bonheur. Alors on a la Dame de la Foudre qui vient au mois de mars. La Dame de la Foudre, elle s'est invitée dans tous les tirages, hein, quasiment je crois. Tous les signes. On vous invite à regarder les choses différemment. On vous invite à ne pas placer vos attentes sur l'autre, sur ce que l'autre va vous apporter, mais les Verseaux, à vous recentrer sur vos propres besoins et vous nourrir vous-même de vos propres besoins, parce qu'en fait,
plus vous recherchez chez l'autre ce qui vous manque, et plus l'autre vous renvoie vos propres manques. Tant que vous n'êtes pas plein de vous-même, l'autre va continuer à alimenter vos zones de fragilité. Il va venir mettre en lumière vos zones de fragilité. Donc c'est vraiment important que ces flèches que vous ressentez dans votre cœur, ces épées, que vous alliez voir au cœur de la blessure ce qui se joue, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça met en lumière pour vous? Qu'est-ce qui peut-être provient d'un héritage transgénérationnel? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez vu dans votre famille des personnes, voilà, qui avaient du mal à trouver une personne avec qui partager leur vie? Est-ce que dans votre famille, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à être heureuses en amour? La tisseuse de toile la tisseuse de toile nous parle de cette continuité que vous êtes à même vous de stopper, d'arrêter. Mais simplement pour l'arrêter, on vous invite à aller regarder de quoi il s'agit pour pouvoir le nettoyer et le dépasser. Alors, les Verseaux, comme tous les signes du zodiaque de ce mois de mars, vous avez l'abondance qui est à portée de main, qui est pas loin. On vous rassure en vous disant que ce n'est pas parce que vous vivez une situation difficile maintenant que c'est foutu pour la vie, hein, d'accord? Vous vivez une situation difficile maintenant, vous avez un défi à relever. On vous donne un peu de fil à retordre, mais c'est pour mieux vous offrir de beaux cadeaux. Voilà, par la suite. Vous faire prendre conscience de votre valeur. Notez aussi tout ce que cette situation a pu vous révéler chez vous de positif. Tout ce que vous avez su mettre en place pour vous protéger, vous sauvegarder. Il n'y a pas que des aspects négatifs dans cette situation, j'en suis sûre. Le souffle du messager. Ici, on vient simplement vous rassurer. Moi, je ressens du soutien en fait pour vous, pour les personnes qui ont souffert d'une situation difficile, relationnelle difficile, pour celles qui souffrent encore dans leur relation. On
on vous envoie de la légèreté, on vous envoie des messages d'espoir sur le fait que votre situation va s'améliorer, bien sûr. Que c'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Vous voyez, on a la délivrance en dos de deck. Donc cette situation que vous avez vécue, que vous vivez, elle va vous permettre de vous délivrer parce que vous allez mettre le doigt sur ce qui vous enchaîne. Et vous allez casser cette chaîne pour pouvoir repartir plus libre et avec une meilleure connaissance des tenants et des aboutissants dans votre vie. Et je ressens très fort qu'à la pleine lune, là, vous allez avoir des messages, une meilleure conscientisation des choses et puis peut-être cette délivrance, peut-être que vous allez ressentir à la pleine lune de mars, que vous allez ressentir une forme de soulagement, que les choses vont peut-être passer plus vite que vous ne le pensiez. Donc soit au travers d'une réconciliation, soit au travers simplement d'une forme d'acceptation. On va prendre une carte de Babes on the Beyond. Alors, on vous dit non. Et c'est un non qu'il faut interpréter comme non, ne retournez pas dans vos pensées destructrices. Non, ne restez pas dans cette souffrance. Traversez-la, mais ne restez pas dedans. Pour certains, et je dis bien pour certains, ça peut vouloir dire non, ne retournez pas avec cette personne. Mais ça, c'est votre libre arbitre, évidemment, vous faites que ce que vous ressentez. Non, la réconciliation n'est pas possible. Et c'est bien comme ça. Mais encore une fois, il n'y a que vous qui le savez. Ça, ce sont des possibilités. Et on vous dit de vous aimer avant tout. Ça, c'est la priorité. Alors, attendez, il y a trop de cartes. Et puis, on a les énergies des autres tirages qui ressortent. Alors, vous avez le pamplemousse qui est sorti, qui vous parle de rayonnement, délicatesse et potentiel de vie. On est sur le chakra du cœur. Donc là, on vient vous parler
Dans ce message, en fait, on vient vous dire que la douleur n'est qu'un passage. Que la cicatrisation va se faire. C'est à vous de l'accompagner. Accompagner cette cicatrisation et veiller à ne pas cristalliser les blessures. Mais au contraire, à simplement les reconnaître et les guérir par votre pleine conscience. En douceur. J'insiste sur la douceur. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que vous aviez des attentes tellement fortes vis-à-vis des autres, dans un besoin d'être rempli, besoin d'être aimé, d'être sécurisé, que vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Et quand l'autre ne se comporte pas comme vous le souhaitez, ça vous déstabilise parce que vous lui avez quelque part délégué votre propre sécurité, votre propre capacité à vous aimer. Mais vous ne pouvez pas déléguer à l'autre votre capacité à vous aimer. Il n'y a que vous qui pouvez vous aimer, d'accord ? Et quand vous pourrez vous aimer, vous n'attirerez que des personnes qui peuvent répondre à vos besoins, d'accord ? Vous serez dans quelque chose de plus équilibré. On vous dit les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. On vous demande de vous délivrer de ça, de ce fonctionnement où vous laissez à l'autre trop de pouvoir. Mais c'est un petit peu le mythe du prince charmant quelque part qu'il faut casser. Hein. C'est pas l'autre qui va venir vous délivrer avec son cheval blanc en gros. Hein. Vous êtes responsable de vous, dans le sens c'est à vous d'abord de vous donner de l'amour, c'est à vous d'abord de vous donner de la sécurité, à vous d'abord de vous protéger. Et ensuite l'autre viendra vous donner en abondance, vous montrer à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes en sécurité et à quel point vous êtes protégé. En fait, ça part de vous, ça ne peut que partir de vous. Et voilà, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi des schémas négatifs. Hein, on s'en est parlé avec la tisseuse de toile, avec la transmission. Libère-toi de ces schémas pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Voilà les Verseaux. Écoutez, vous avez les clés, vous avez quelques explications, des énergies qui vous soutiennent pour le mois de mars. Vous avez les ressources, le potentiel de vie. Vous êtes comme ce pamplemousse juteux et coloré. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour traverser et transmuter. Moi, je n'en doute pas du tout. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Entourez-le de délicatesse, d'amour et de chocolat chaud. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.